Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Faites aux autres par Joyce Meyer. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Je suis persuadée que nous perdons de nombreuses bénédictions dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, simplement parce que nous n'arrivons pas à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Nous voulons toujours être bénis par les autres, mais prenons-nous l'initiative de les bénir en premier, en mettant notre égoïsme de côté? Si votre mariage, votre famille ou vos amis ne sont pas comme vous le souhaitez, vous pouvez littéralement changer la donne en adoptant ce principe dès maintenant. Peut-être avez-vous attendu longtemps que votre conjoint fasse quelque chose pour vous. Peut-être avez-vous refusé obstinément d'aider un ami parce que vous attendiez qu'il fasse le premier pas. Vivre ainsi peut être d'un confort égoïste, mais rien ne changera tant que vous ne déciderez pas fermement de devenir acteur de ce changement. Il est temps de mettre votre orgueil de côté pour sauver vos relations. Au lieu de rester assis, centré sur vous-même et d'attendre que la bénédiction croise votre chemin, faites délibérément des sacrifices et servez les gens que Dieu a placés dans votre vie. Soyez un serviteur et centrez-vous sur les autres. Au lieu de vous sentir rejeté et délaissé, vous serez étonné de voir à quel point vos relations peuvent s'améliorer lorsque vous traitez les autres de la manière dont vous souhaitez l'être. Désirez-vous avoir de meilleures relations avec les autres et être béni? Prenez le temps d'écouter Dieu vous parler de l'amour véritable. Prier, c'est parler à Dieu simplement, à tout moment et de tout. Dieu vous aime et veut le meilleur pour vous. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne veux pas vivre une vie égoïste. Viens toucher mon cœur et aide-moi à faire du bien aux autres en premier et à les traiter comme je voudrais qu'ils me traitent. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un temps pour remercier le Seigneur qui vous a créé à son image et vous a aimé le premier. Il n'a pas attendu que vous l'aimiez ou que vous en soyez digne pour le faire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors chantez pour lui de tout votre cœur.
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez par exemple lire et méditer 1 Corinthiens chapitre 13. Ce beau chapitre sur l'amour. Notez les actions qui vous viennent, puis choisissez-en au moins une que vous pouvez engager dès maintenant. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci papa, parce que ton ADN, c'est l'amour. Et tu me montres comment aimer parfaitement. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.